Bonjour, bienvenue à la Coutellerie Champenoise où aujourd'hui on inaugure un nouveau format de vidéo avec un jeu de questions-réponses et les questions on n'est pas allé les chercher bien loin puisque ce sont des commentaires que vous avez postés sur les vidéos qu'on a faites. Donc c'est très simple de vous y répondre et très intuitif, donc n'hésitez pas à nous poster des questions, on y répondra de temps en temps, surtout si elles sont bonnes. Alors la première question de Renaud, merci pour la vidéo, malheureusement je n'ai pas réussi à retirer le manche, c'est un Giotto Tsukenari, est-ce que je peux voir que le manche a été collé, auriez-vous une astuce à me conseiller? Aujourd'hui on va vous montrer comment retirer le manche d'un couteau japonais proprement et surtout sans risque de vous couper. Oui, mais cette astuce n'est pas sûre de marcher, il faut mettre la lame du couteau au-dessus d'une bassine, enfin d'une casserole d'eau chaude afin de chauffer légèrement la soie et peut-être aider à dissoudre la colle qui est dans le manche. Donc vous mettez votre couteau soit dans l'eau bouillante mais c'est pas pratique, soit au-dessus d'une casserole et la vapeur de l'eau va chauffer la lame de manière douce, donc il n'y aura pas de détrempage de lame et de surchauffe et avec un peu de chance ça va dissoudre un petit peu la colle qui est là. C'est pas garanti et peut-être qu'il faudra tout simplement casser le manche. Voilà. Alors, question numéro 2, sur la vidéo Tout savoir sur l'affûtage, et cette question est de Mario. Je vous suis et vos vidéos sont superbes, alors merci. Une question, comment ne pas laisser de traces sur les couteaux asymétriques? Comme le dit l'article, il existe plein de processus d'aiguisage. Eh bien, il faut soit faire une finition avec un grain très fin de type polymiroir, au-dessus de 6000, soit relever un tout petit peu l'angle pour que le shinogi ne soit pas rayé par des rayures de polissage. Donc c'est parfaitement possible, mais les rayures donnent aussi un petit charme sur ce type de couteau-là. La question numéro 3, tout savoir sur l'affûtage, c'était le thème de la vidéo. Bonjour, faut-il combiner l'utilisation de la pierre diamantée et du fusil? Comment gérer si c'est le cas? Et peut-on prendre une pierre diamantée pour un entretien quotidien de ces couteaux? Oui, on peut faire uniquement l'aiguiseur diamanté. Pour moi, pas besoin de fusil si on a l'aiguiseur diamanté. Il suffit de passer quelques coups de couteau sur l'aiguiseur diamanté et ça fera exactement le travail du fusil, sauf qu'il y a plus de surface de contact et que c'est plus stable. Voilà, donc presque le fusil, c'est pas que je suis contre, mais l'aiguiseur diamanté qu'on vous propose est aussi performant et plus pratique. Alors la question numéro 4 de Vincent sur la vidéo Bien choisir sa pierre. Aujourd'hui on va vous aider à choisir une bonne pierre aiguisée suivant la dureté de vos couteaux. Quel type de marque de pierre recommanderiez-vous pour aiguiser les aciers très durs sur des couteaux pliants principalement, type ZDP 189, M390, S110V et consorts? Plus on a un acier dur et technique, plus il faut une pierre de grain fin. Ce type de couteau là, moi je dirais exactement comme les autres. Aiguiseur diamanté pour reprendre le fil et ensuite on va faire l'entretien sur un grain 1000, finition 6000 ou 8000 et passage au cuir. Vous pouvez vous faire plaisir avec une pierre naturelle en 10-12 000, mais avec une pierre 8000, vous allez faire sur ce type d'acier très dur des merveilles. Question numéro 5, tout savoir sur l'affûtage. Je vois que vous avez beaucoup de questions sur l'affûtage, c'est très bien. Et la question est de discovery.com. Sur certains couteaux, pour des raisons esthétiques, je préférerais avoir une finition mate du tranchant, pas polymiroir, mais toujours rasoir. Comment l'obtenir? C'est malheureusement pas possible puisque le tranchant le plus ultime, de par sa finition, est obtenu par des pierres très fines qui vont donner un tranchant miroir et c'est ce que certains recherchent. Donc la demande de discovery.com est un peu contradictoire. Donc si on veut resatiner un tranchant, ça sert à rien de l'aiguiser en fait. Un commentaire de Lionel. Bon non, mon grand, tu devrais répéter tes vidéos parce que tes prestations n'est pas au top. Bye. Bon, Lionel, merci de tes conseils, je vais en prendre bonne note et bye. Alors, un commentaire de Paul. Savez-vous quand est-ce que vous allez avoir du couteau Suncraft SG2 en Giotto 14? Alors, c'est une très bonne vente. On en a sans arrêt en commande.
Donc il faut surveiller le site ou nous appeler au 03 51 00 10 73. On vous répondra si on en a en stock. N'hésitez pas, on vous envoie un mail et surveillez le site. Si c'est marqué en stock en vert, c'est que c'est disponible. Un commentaire sur les 5 erreurs d'affûtage que j'ai faites et la question est de Sébastien. Je me reconvertis dans le rémoulage sur meule à eau. J'ai hâte de commencer. Quel angle vous paraît le plus approprié? Les couteaux japonais, de style japonais, je comptais sur un angle de 15 degrés. Les couteaux classiques, plutôt 17-18. Qu'en pensez-vous? Aujourd'hui, on vous présente les 5 erreurs qui font que les couteaux que vous avez chez vous ne coupent pas. Je pense que c'est pas mal du tout, mais ça dépend aussi surtout le type de pierre pour le rémoulage à eau, quel type de grain vous allez utiliser. Si c'est une pierre ronde, une pierre plate ou un lapidaire. Et pour l'angle, 15 degrés sur du japonais c'est bien, 17-18 sur les autres, je dirais 20-25, mais pareil, il n'y a pas d'angle universel, ça dépend du couteau, de l'utilisation du couteau et puis de la façon dont on veut aiguiser, quoi. Alors une question qui concerne les affûteurs Orle, et cette question est posée par Mozilla. Je viens de m'acheter un nouveau couteau et je me demandais si j'avais besoin absolument du fusil ou alors prendre le Orle, passer 2-3 coups avant de cuisiner. Je ne suis pas professionnel, merci de cette vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler de Orle, l'affûteur qui fait fureur. Alors l'affûteur Orle peut parfaitement faire le travail d'une pierre ou d'un fusil. Il suffit d'adapter le temps qu'on passe à usiner son couteau. Donc une fois qu'on a un Orle, on peut avoir un fusil, mais c'est pas une obligation. On peut se servir du Orle comme d'un fusil et vous pouvez adapter les meules qu'on peut interchanger sur les modèles en bois et le modèle supérieur. Mettre des grains de finition adaptés à vos types de couteaux. Et une question de John qui concerne mon parcours, une vidéo que vous avez beaucoup appréciée. J'ai commencé à fabriquer des couteaux tout simplement dans un petit atelier que j'avais à la maison. Faites-vous des recherches personnalisées pour vos clients, que ce soit en coutellerie ancienne ou en moderne? Oui, parfaitement. On a des bases clients qui nous demandent. On connaît exactement la recherche, on a des clients qui recherchent que du style nojenté en 19-20e, on a des clients qui recherchent que des couteaux de chasse de telle ou telle époque, des clients qui veulent que de l'américain, des clients qui veulent que du couteau nordique. On a une base assez précise de clients et on a aussi de l'autre côté les approvisionnements via des artisans, via des ventes en seconde main, via des salons. Donc n'hésitez pas à nous faire part de toutes vos demandes, on essaiera d'y répondre le plus simplement possible. Faites un mail, ce sera la solution la plus facile. Donc pour conclure et répondre à John et à toutes les autres questions, n'hésitez pas à contacter notre service client au 03 51 42 66 63, 10h, midi, 14, 18h. N'hésitez pas à nous contacter. On répondra à toutes les demandes, à toutes vos questions. Et si vous avez des demandes particulières, c'est exactement ici qu'il faut s'adresser. Merci en tout cas de vos questions. Sur les commentaires YouTube, n'hésitez pas à poster plein de questions. Nous y répondrons, parfois en direct sur les vidéos YouTube et parfois même dans des vidéos comme aujourd'hui. Merci beaucoup de nous suivre, de nous poser des questions et à bientôt.